Cette semaine, on met à l'essai le fameux moteur Hurricane dans le Ram 1500 2025. Cette génération de Ram est connue depuis 2019 quand même, et en 2025, le constructeur apporte des modifications. Oui. Quelques modifications, c'est très minime. Très minime et ça se concentre essentiellement au niveau de la devanture. En gros, ce qu'on a fait, et vous allez comprendre que c'est un effort monumental, on a légèrement aminci les phares à l'avant. Un petit peu plus profilé et tout dépendamment du modèle que vous allez prendre, dont le Limited avec lequel nous sommes aujourd'hui, on a les phares qui sont quand même assez complexes, Odell, avec un éclairage progressif. La signature visuelle est vraiment intéressante. Ah, ça, c'est amélioré. Là. Oui, quand même très amélioré. Évidemment, bien, plus tu es équipé, plus tu as des phares qui sont complexes. Ouais. Autre changement, l'aménagement de la grille de calandre, toujours très, très grosse, légèrement retravaillée au niveau de la forme, mais encore une fois, très, très peu. Même chose pour ce qui est du pare-choc dans la partie inférieure. Et on a une nouvelle version au sommet Tungsten qui est complètement équipée. Et là, on est pratiquement dans l'univers de la limousine, tant c'est luxueux à bord. Les roues, on a du 20 pouces ici. Oui. Design qui est nouveau pour 2025. Oui. Et ça change là aussi, là, selon la version. Effectivement, on a de 18 à 22 pouces répartis dans toute la gamme du côté du Ram. Et on a évidemment beaucoup de choix. On a toujours 2 longueurs de cabine et 2 longueurs de caisse. Très conservateur du côté de chez Ram. Le modèle que nous avons à l'essai, c'est la cabine d'équipe, donc la plus grande cabine, et la caisse de 5 pieds 7 pouces. Il y a aussi de disponible le quad cab, donc la cabine plus courte, et également une caisse de 6 pieds 4 pouces. Bon, il y a aussi beaucoup d'astuces que Ram intègre, notamment sur le côté. Oui. Ram Box, quand même assez particulier comme option. Bien, en fait, c'est unique au constructeur. Il y en a évidemment un de chaque côté. De ton côté, tu as même une prise 400 watts qui est intégrée. Oui. Donc, ça, c'est une chose qui est quand même intéressante. Évidemment, étant dans l'univers des camionnettes, on a une quantité astronomique d'accessoires disponibles, dont le couvercle ici en 3 sections pour 750 $. Oui. Mais Ram... On le sait, là, du côté de chez GM et Ford, on se démarque énormément au niveau des innovations qui sont intégrées dans le haillon. Oui. Et chez Ram, on essaie d'arriver avec quelque chose d'un peu plus innovant. Bon, évidemment, on a le panneau à ouverture classique, là, à ouverture amortie en plus. Rien pour s'exciter jusque-là. Mais on a un panneau qui se sépare en 2 sections. C'est le multifonction. Multifonction qui permet d'avoir un accès plus facile à la caisse. On a ça. même une marge qu'on peut déployer pour faciliter l'accès à la caisse. Et ça, c'est quand même intéressant, contrairement à Ford, où là, il faut sortir un truc du haillon. Oui. C'est beaucoup plus simpliste de ce côté-là. Exactement. Donc, on a ces astuces-là, en plus d'avoir de multiples crochets, des rails de chaque côté. Des accessoires intérieurs qu'on peut rajouter au haillon. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Bon, la qualité de la peinture, qualité de l'assemblage à l'extérieur, ça ressemble à quoi? Qualité de l'assemblage, dans l'univers des camionnettes pleine grandeur, on est toujours un peu grossier. Là, c'est jamais très, très serré. À ce chapitre-là, le Ram suit la tendance qu'il a imposée déjà depuis 2019 et que la compétition suit aussi. Donc, rien d'impressionnant à ce chapitre-là. Qualité de la peinture, ça, c'est étonnant. C'est la peinture la plus épaisse qu'on a testée dans l'histoire de RPM. Et honnêtement, on se l'explique pas. On se demande quasiment si le véhicule n'a pas été peinturé 2 fois. Puis peut-être même 3. C'est impressionnant l'épaisseur de la peinture qu'il y a sur ce véhicule-là. Et fait à noter, et c'est étrange, le capot et le recouvrement du haillon à l'arrière, ils ne sont ni en aluminium ni en acier. Ils sont en composite. Bon, nécessairement, ça allège les structures, mais on peut se permettre une question quant au coût de remplacement ou de réparation. Le Ram est évidemment une camionnette de pleine grandeur, donc il est haut sur pattes. On jouit de suspensions adaptatives qui peuvent s'abaisser pour faciliter l'accès, mais je vous dirais que le marchepied n'est clairement pas accessoire dans ce type de véhicule-là. La chose qui est bizarre avec notre véhicule à l'essai, c'est que nous avons effectivement des marchepieds électriques, mais ils sont à activation manuelle. Ils ne sont pas automatiques. Donc ça mériterait d'être corrigé. Lorsqu'on prend place à bord, on découvre des sièges qui sont somme toute assez confortables. Malheureusement, comme dans à peu près toutes les camionnettes du marché, il n'y a à peu près pas de support au niveau du dos. On voit que c'est fait pour tous les gabarits pour que tout le monde puisse prendre place dessus sans subir trop de pression au niveau du dos ou encore des cuisses. Bonne nouvelle, par contre, l'assise est suffisamment longue. On y trouve un très bon confort. Regardez le recouvrement aussi des sièges, un mélange de cuir perforé, de même qu'un tissu anthracite de très belle facture. On a aussi des surpiqûres et un passe-poil de couleur craie. C'est très, très élégant.
Le volant a une présentation qui est quand même assez réussie, recouvert de cuir sur piqûre, même une belle applique de bois verni dans la base. C'est très réussi au niveau de la présentation. Les boutons sont faciles à manipuler, ils sont gros aussi. Donc, sur ce point-là, c'est intéressant. L'instrumentation est toute nouvelle pour l'année modèle 2025, entièrement numérique, 12 pouces. Ça, c'est bien pensé. Et ce que j'aime, c'est qu'on a simplifié le design graphique par rapport à ce qu'on avait précédemment, où là, c'était surchargé en menu. À un moment donné, on savait qu'on avait une information, mais comment la récupérer? Bonne chance, c'était carrément un dédale. Et là, c'est nettement plus ergonomique. Par contre, on a le même subterfuge qu'on avait dans le Jeep Grand Cherokee de nouvelle génération pour ajouter un petit éclairage d'ambiance. On a comme reculé l'écran par rapport au tableau de bord, ce qui fait que oui, on a un accent lumineux de chaque côté, mais personnellement, l'impression que ça me donne, c'est comme si l'instrumentation était décrochée du tableau de bord. Donc ça, esthétiquement parlant, je pense que c'est un peu raté. Évidemment, ce qui a fait la réputation pratiquement de cette nouvelle génération-là du RAM en 2019, c'est la présence d'un grand écran au tableau de bord. C'était totalement innovant à l'époque. Évidemment, ça s'est démocratisé dans d'autres modèles. Pour ce qui est du RAM de l'actuelle année 2025, il y aura 3 grosseurs différentes. Le modèle que nous avons à l'essai, c'est 12 pouces. Mais si vous optez pour le groupe de niveau A à plus de 7 000 $, vous aurez un écran de 14,4 pouces qui, lui, sera de série dans la version haut de gamme Tungsten, évidemment. Le système, franchement, fonctionne super bien. C'est Uconnect de nouvelle génération. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve qu'il est clair, il est simple, il n'est pas compliqué. Il est beaucoup plus rapide aussi. On voit que RAM a travaillé sur la qualité du processeur. Donc, franchement, on fait presque un sans faute, mais il y a beaucoup de tableaux, évidemment, donc il faut prendre le temps de s'y habituer avant de partir sur la route. Une chose qui est intéressante aussi, on a une redondance de certaines commandes, les plus évidentes, notamment celle de la climatisation. Tout juste en dessous, on a évidemment la gestion pour ce qui est du remorquage et du freinage, de même que la gestion de la hauteur de la suspension. Il y a quand même 5 niveaux de suspension, ça, il faut le noter. Dans cette génération aussi du RAM, on a une molette pour ce qui est de la gestion de la transmission. C'est toujours aussi intuitif. Ça prend très peu de place. Et tout juste à côté, gestion du rouage. Si vous voulez y aller manuellement ou encore, il y a la possibilité d'y aller en fonction des différents modes de conduite qui auront eux aussi un impact au niveau du type de rouage sur le véhicule. Une des caractéristiques les plus intelligentes et utiles à bord du RAM, c'est tout l'aménagement de la console centrale. Vous avez bien sûr la partie supérieure avec porte-gobelet, de même qu'un petit espace de rangement. Mais l'astuce que j'aime beaucoup, vous pouvez le glisser et ça vous donne accès à une aire qui est vraiment très, très grande. De plus, recharge par induction pour 2 téléphones et leur aménagement fait qu'il n'y aura pas de surchauffe. Donc ça, c'est bien réfléchi. Sur le côté, également, espace de rangement pour, par exemple, des feuilles de papier. Et naturellement, à la coudoir centrale, elle s'ouvre en 2 sections et encore une fois, vous avez accès à un espace qui est gigantesque. Au niveau de la présentation générale à bord du RAM, encore une fois, c'est probablement un des plus beaux intérieurs dans le segment. La qualité des matériaux, la qualité de la finition. Regardez l'esthétique des boiseries, comment elles sont traitées. Une espèce de fini cendré, c'est très, très, très beau. À cela, ajoutez qu'évidemment, on multiplie les écrans. Pour le passager, il y a un autre écran de 10,3 pouces devant lui pour son bon plaisir. Il y a une redondance par rapport au système multimédia, mais si jamais il veut se divertir, évidemment, il y a un système HDMI qui lui permet d'écouter à peu près ce qu'il veut. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Et autre élément de luxe qui est appréciable à bord du véhicule, il y a un système de son Harman Kardon de haute qualité à 19 haut-parleurs. Pour monter à l'arrière du RAM, le marchepied à déploiement manuel, c'est un peu contre-intuitif. Ça fait donc qu'on a besoin de monter une grande marche pour prendre place à l'arrière du véhicule. Mais voyez tout l'espace que permet cette cabine d'équipe. C'est vraiment volumineux pour les jambes, pour la tête, pour les épaules. Et j'ai en plus une banquette qui est confortable, à la bonne hauteur, des bons supports pour les jambes, pour le dos, chauffant, climatisé à l'arrière et on peut même ajuster l'inclinaison du dossier. C'est vraiment un sans faute pour ce qui est de la banquette à l'arrière du véhicule. Pour améliorer le confort, vous avez également un appui-bras avec 2 porte-gobelets et un petit espace de rangement. Sous les assises, vous avez un rangement déployable qui va pouvoir maintenir votre chargement en place. Et dans le plancher, 2 espaces de rangement supplémentaires. Donc, ce ne sont pas les solutions de rangement qui manquent. À bord du RAM 1500, capacité de chargement dans la caisse, on est pour ce modèle-ci à 712 kg, soit 1570 livres.
Comme Michael vient de nous le dire, on a près de 10 000 livres de capacité de remorquage avec le RAM 1500 et c'est le moment de tester le nouveau 6 cylindres en ligne. Notre remorque totalise 8600 livres et on va se le dire, c'est la première fois qu'on met à l'essai le fameux Hurricane, Oui. le moteur qui remplace le Hemi. Saura-t-il être à la hauteur? C'est ce qu'on va valider tout de suite. Les amateurs de camionnettes RAM connaissent bien le Hemi. Ils sont attachés également, donc le moteur 6 cylindres en ligne a de grands souliers à chausser. La pression est très, très haute parce qu'on le sait, cette motorisation-là sera tout azimut. Partout. Pas juste dans le RAM, chez le constructeur au grand complet. Oui. On a toujours notre remorque, bien évidemment, 8600 livres à l'arrière. Donc, nécessairement, j'active le mode remorquage. Oui. Et de facto, le mode 4 roues motrices automatique s'active. OK. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. C'est là qu'on découvre le rendement. Allons-y. On s'élance. Bon, c'est un petit peu lent. Hey, mais quand ça se met à tirer, ça y va. Là. Quand on atteint les 4000 tours minute, là, la machine est partie, ça s'élance. Changement de rapport très fluide, Très honnêtement, doux, ouais. considérant la charge qu'on a derrière nous. Je m'attendais à ce que ce soit plus saccadé, mais pas du tout. Bien étagé en plus, la transmission. Oui, vraiment. Sérieusement, là, le mariage moteur-transmission dans un exercice Réussi. de remorquage comme ça, c'est vraiment très bon. L'accélération, 12,5 secondes. Ben, c'est bon, là. 8600 livres. Oui, c'est bon. Comme on pourrait dire en bon québécois, c'est du stock. Absolument. C'est très, très lourd. Et sans charge, on est à 5,5 secondes. Ah, c'est très rapide, là. On voit vraiment que la puissance fait pas défaut. J'ai remarqué aussi que le moteur est plus doux que le moteur Hemi à Oui. haut régime, qui avait tendance, le Hemi, à vibrer un peu, sonorité pas trop harmonieuse à haut régime. Là, c'est vraiment très, très doux. Et c'est ce qu'on apprécie d'une motorisation à 6 cylindres. C'est En ligne, en plus. Exactement. C'est une approche qui est généralement plus allemande et on voit vraiment que c'est une motorisation de pointe qui est raffinée technologiquement. Ah, mais- Est-ce que ça va être fiable? Là, ça, on verra dans un le autre temps. dossier. Mais pour le moment, d'un point de vue de rendement, c'est impressionnant. On a fait aussi l'épreuve de reprise 50-80 km/h. Oui, 2,9 secondes sans charge et tiens-toi bien, 4,4 secondes avec le 8600 livres. Donc, pas très impacté par la présence de la remorque. Non, on rétrograde et on s'élance. On a retiré la charge derrière pour l'épreuve du 100 km/h zéro. Oui. Bon, on a un véhicule qui est à peine plus lourd que le précédent. Un gros 15 kilos de différence. Bon, ça change pas Marginal, grand-chose. là. Ouais. Les composants de frein n'ont pas changé non plus. Même Non. chose en avant comme à l'arrière. Mais ce qui est important avec une camionnette, là, on est sans charge. Donc, Oui. normalement, on devrait avoir une distance de freinage qui est courte Oui. parce qu'on est appelé à avoir du poids dans la caisse, en remorquage aussi. On le répétera Donc, jamais assez, ben, là. c'est ça. Donc là, il est dans les meilleures conditions pour avoir un bon freinage. Oui. On arrive à 100 km/h. Oh, ça plonge. Hein? Oui, ça plonge. C'est pas étonnant, ça, quand même. Suspension pneumatique, hein? On l'a vu dans d'autres véhicules, on le constate encore avec Oui. le RAM. Il y a un transfert de poids très important vers l'avant. Oui. L'arrière se soulève, donc ça plonge. Et le fait que l'empattement soit long ne compense pas. Pas Donc, assez, en tout cas. Pas assez. Sensation pédalier, par contre, très bonne. On sent une bonne fermeté, ça, impeccable à ce chapitre-là. L'ABS, on l'entend travailler un petit peu, mais c'est pas trop intrusif. Les pneus aussi, une bonne adhérence au sol. Malheureusement, la distance, malgré que les conditions sont quand même bonnes, on est à 45,1 mètres. C'est trop long. C'est ça. beaucoup trop long, considérant qu'on n'a aucun poids associé au véhicule en ce moment. En plus, c'est tu sais qu'on a testé l'année passée, par exemple, le Ford F-150 Lightning. Oui. Plus lourd, qui a une distance nettement plus courte. Donc, il n'y a pas de raison qu'un camion pleine grandeur comme un RAM ait une distance aussi longue que ça. D'autant plus qu'il a été amélioré pour 2025. En plus. C'est inacceptable. Le mode sport nous donne un avantage. La suspension pneumatique est abaissée un peu. Oui, un peu, mais écoute, c'est pas suffisamment pour que ça devienne extrêmement dynamique au niveau de la conduite. Là. On prend ce qui passe, là, je te dirais. Exactement. Mais c'est sûr que ça améliore le centre de gravité. Et il y a des mouvements de caisse prononcés, hein, par exemple. Prononcé sérieusement, ben, c'est la souplesse des suspensions pneumatiques qui rentre en jeu ici. Par contre, ce que j'aime, c'est la précision de la direction. Là, c'est peut-être un peu moins apparent d'un compte plus large, là, Oui, je te dirais. parce que je vois qu'il était vraiment au maximum. Oh oui, là, c'est taux démultiplié. Mais il
reste que dans les cônes étroits, le travail se faisait quand même assez bien. Oui. Ouais, c'est plus difficile. C'est un gros véhicule. Hein? Effectivement. Par contre, rigidité de la caisse était là. Ce qui sauve la mise, c'est clairement que la direction communique bien. Elle est assez précise aussi. L'empreinte au sol des pneus aussi, assez large. Donc, on reste en contact. On n'a pas eu de sur- ou sous-virage du tout, ou à peine. Donc, dans l'ensemble, considérant qu'on est dans une camionnette pleine grandeur, l'exercice s'est quand même bien passé. Ouais. Évitement d'obstacles à 90 km/h maintenant avec le Ram 1500. C'est toujours un peu stressant à faire avec une camionnette pleine grandeur. Ce sont des véhicules qui sont gros, qui sont longs, qui sont lourds. Et évidemment, l'exercice demeure très exigeant. Je me rappelle très bien qu'on avait testé le Ram 1500 Rebelle il y a quelques années. On avait échoué l'évitement d'obstacles. Donc, peut-être que les méthodes, ça va être mieux. On est arrivé à 90 km/h en mode sport avec les suspensions abaissées. On va voir ce que ça dit immédiatement. Oh! Bon, j'ai accroché l'obstacle central. Donc, on voit que le poids est très important et la suspension pneumatique n'est pas venue à bout de le contenir. Ce qui me rassure, par contre, c'est que j'ai toujours eu une bonne direction. Je me suis toujours senti en contrôle. Ce qui m'a nui, c'est vraiment la déportation de la masse vers le train avant, ce qui a fait que je suis tombé en sous-virage. Et, bien évidemment, j'ai frappé le petit cône. Fait rassurant, par contre, la distance de freinage, elle, me semble courte, considérant la grosseur du véhicule. Malgré le fait que j'ai eu un bon sentiment de sécurité, ça demeure un échec puisque j'ai accroché un des 3 cônes centraux. Quand même honnête comme comportement routier, mais pas assez honnête pour éviter l'obstacle. Exactement. Puis honnêtement, c'est plate parce que dans le véhicule, je me sens en contrôle. La direction a quand même bien répondu. Le système de freinage aussi. Mais clairement, j'ai manqué d'adhérence au niveau des pneus. Ouais. Sans entraîner un sous-virage, j'ai été frapper le cône. Puis c'est un échec. Voilà. Freinage automatique d'urgence maintenant avec le Ram 1500 2025. Pour ce qui est de la détection des piétons et des cyclistes, c'est pas compliqué, c'est entre 5 et 60 km/h. Pour ce qui est des véhicules, c'est entre 5 et la vitesse maximale du véhicule, mais il y a une particularité. Le constructeur nous dit que le système va fonctionner de manière optimale sous les 52 km/h. Personnellement, j'ai jamais vu ça, mais on va quand même faire l'exercice à 60. Il n'y a pas d'exception avec le Ram. J'ai atteint mes vitesses de 60 km/h. Signal sonore très fort. Oh, le système est très puissant. Ça a vraiment super bien fonctionné. Signal sonore très puissant aussi. J'ai eu un premier coup de semonce au niveau du freinage qui devait me réveiller. Comme j'ai laissé le véhicule aller, là, j'ai une puissance de freinage qui était très appuyée. Et une caractéristique que je trouve bonne, on a une bonne distance aussi avec l'obstacle. Donc, c'est réussi. Luc Olivier, l'ambiance à bord du Ram 1500 est à peu près la même que ce qu'on connaît depuis 2019 avec cette génération-là. Oui. Pour ce qui est de la cabine, on a fait quelques petites améliorations esthétiques et fonctionnelles à gauche et à droite, mais rien qui soit une révolution en soi. Non. Moi, j'ai un bel écran devant moi. Ben oui, tu peux écouter des films. Ouais, c'est peut-être la seule chose là, que je ferais avec ça, parce que, par exemple, je peux aller dans le système de navigation, voir la carte, voir la vue des caméras autour du véhicule. En tout cas, moi, j'aurais enlevé 1000 $ sur le prix du véhicule, là, puis j'aurais enlevé l'écran. Ouais, mais dis-toi au moins que c'est pas de série sur toutes les versions. C'est sûr. Prends-toi une moins équipée. C'est ça. Évidemment, le nerf de la guerre avec cette version-là, c'est l'apport du moteur Hurricane sous le capot. Oui. C'est terminé, le V8 est mis, c'est de l'histoire ancienne, c'est maintenant la grosse mécanique. Puis clairement, là, la puissance, là, ça fait vraiment pas défaut. Ah, c'est sûr que ça manque pas, là. Il y a peut-être une chose qui va manquer à certaines personnes, c'est la sonorité du V8 par rapport au 6 cylindres. Entièrement d'accord. Il y a quand même une consolation avec la sonorité du Hurricane. Moi, personnellement, je la trouve beaucoup plus raffinée. Le sifflement de la turbocompression. Plus allemand, moins Ouais, américain. Exactement. Il y a un petit côté, moi, que je n'aille pas de cette motorisation-là, mais je suis d'accord avec toi que c'est moins
gros mâle alpha, là, entre parenthèses, la sonorité. Ouais. Ça, je te l'accorde. Ouais. Il y a un point que j'aime beaucoup au niveau de la configuration mécanique, c'est la souplesse avec la transmission qui est vraiment très, très bien. Un bon mariage. C'est un bon mariage, ça travaille bien. On a fait du remorquage aussi et le rendement est intéressant, ce chapitre-là. Il y a un point, par contre, qui est épouvantable, c'est la consommation de carburant. Ouais. Ceux qui se disent, ah, écoute, la cylindrée est plus petite, on a 2 cylindres de moins, c'est sûr que ça va être plus économique. Vous ne pouvez pas être plus dans l'erreur que ça, ou à peu près. Consommation que nous, on a eue en conduisant à peu près avec une douzaine d'œufs en dessous de l'accélérateur, 11,3 litres. Ouais, pas de gain, là. Il n'y a pas de gain là. Et si vous remarquez, les turbos se donnent à cœur joie dans le réservoir à essence. Là. Ça patauge dedans, littéralement. Ouais. La consommation devient éhontée, littéralement. Ouais. Et il y a une chose qui doit être prise en considération, du moins dans la version high output, là, à haut rendement, on n'est plus au 89 comme sur un EMI. Là. Non. On est au 91. Oui, ça coûte plus cher. Fait que là, tu mets encore plus la main dans ta poche pour faire tourner ce moteur-là. Oui, tu parlais de compromis là, tout à l'heure. C'en est un compromis. Un méchant compromis, pas le fun. Là. Non, mais je comprends. Mais t'as bien plus de puissance puis bien plus de couple qu'avec le EMI. Là. Ah oui, quand t'arrives en remorquage ou même sur la route, t'as pas mal plus de rats dans bon français. Ah oui. Évidemment, il y a des modes de conduite. Ça, c'est une nouveauté, du moins dans la version que nous avons à l'essai. Oui. Et il y a un impact qui va se manifester, notamment avec le mode sport ou encore le mode remorquage, là, évidemment, qui est très important. Il y a aussi les... Ça change-tu vraiment quelque chose? Mais en mode sport, je te dirais que la réactivité du moteur, ben, les suspensions vont s'abaisser, vont se mettre en mode... Oui, là, parce qu'on a la suspension pneumatique. Mais quelqu'un qui n'aurait pas cette option-là, on verrait pas de changement au niveau de la suspension. Non, mais le moteur, lui, par exemple, il réagit quand même différemment. Exactement. Beaucoup plus alerte. Puis Dieu sait, quand il tombe en mode panique, il tombe en mode panique. Mais il y a aussi les suspensions pneumatiques dont tu as fait mention. Elles sont reconduites sur cette version-là. La fiabilité demeure problématique. Ça, c'est un fait qui est connu et assumé. Mais il faut quand même souligner qu'elles offrent un confort impressionnant sur la route. Moi, c'est pas un secret pour personne que je n'aime pas la conduite d'une camionnette pleine grandeur parce que je trouve que c'est sautilleux et c'est pas très raffiné au niveau du comportement. Mais dans un RAM, avec ces suspensions-là, vraiment, c'est beaucoup plus confortable et agréable. Mais si tu veux vraiment profiter du côté agréable, la bonne suspension, tout en t'évitant les problèmes de fiabilité, bien, tu prends une suspension ordinaire. Parce que le RAM, de façon générale, a quand même un bon comportement routier, même si on n'a pas les suspensions pneumatiques. Oui. Mais le pneumatique donne le petit côté raffiné un peu plus que moi j'ai. Moi, mon choix est fait, je prendrai une suspension conventionnelle, ça c'est clair. Bon, les points positifs et négatifs maintenant. Ce qu'on a aimé maintenant, mariage, moteur, transmission, qui réussit l'aménagement de la cabine, de même que le comportement et le confort sur route. Du côté des points négatifs, maintenant, toute la fiabilité est approuvée avec le moteur Hurricane, la consommation qui est plus élevée que le EMI et finalement une distance de freinage qui est vraiment trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On recommande ou pas? Bon, on va aller entre les deux. OK. C'est une nouvelle motorisation. On sait que lorsqu'on est un constructeur américain avec une nouvelle motorisation, moi, toutes les lumières rouges allument au tableau de bord. Donc, c'est une motorisation et un modèle qu'on laisse en évaluation.